Une nouvelle voix s'élève sur les ondes. Faire FM, la radio dédiée aux usagers de la route, a été officiellement lancée. À Daloa, l'île au Bambou a accueilli une masterclass axée sur la lutte contre la toxicomanie. Et à Oumé, les populations se sont rassemblées pour une journée de prière dédiée à la paix et à la cohésion nationale. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le Fonds d'entretien routier FER a officiellement lancé le mardi 15 avril 2025 à Abidjan une radio dédiée aux routes et aux autoroutes. Son objectif est d'informer, de sensibiliser et d'accompagner les usagers, notamment les transporteurs et automobilistes, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Cet événement s'est déroulé en présence des ministres de l'équipement et de l'entretien routier Amédée Kouakou, de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé, ainsi que de la culture et de la francophonie Françoise Remarque. Pensée comme une radio de service public, FER FM a pour mission d'informer, d'alerter, de sensibiliser et d'accompagner les usagers de la route en temps réel. Ce nouvel outil propose une grille de programmes axée sur la sécurité routière, les conditions de circulation, la météo et l'actualité du transport. À terme, FER FM contribuera à renforcer le confort et la sécurité des usagers. Au niveau professionnel, nous pensons que cette radio-là doit venir non seulement éduquer, pousser à un changement de mentalité, mais aussi et surtout communiquer pour que véritablement le conducteur, lorsqu'il est à bord de son volant, puisse savoir à quel kilomètre il doit rouler sur un tronçon bien précis. Et ça, nous pensons que c'est une avancée majeure. Pour finir, notons que FER FM est disponible sur la bande FM 101.3. Le jeudi 17 avril, une rencontre stratégique s'est tenue dans la commune du Plateau à Abidjan. La Fédération ivoirienne de Scrabble y a réuni son staff technique et les éléphants Scrabbleurs avec la participation du président de la fédération. Il faut signifier déjà que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique en titre et champion du monde en équipe aussi en titre. Donc nous, c'est là le moment de venir prendre comme d'habitude des conseils auprès de ces dévanciers qui ont fait les moments de gloire de cette discipline que nous pratiquons aujourd'hui. Une chose est de se hisser au sommet. Et la plus importante, c'est de s'y maintenir. Donc, ils vont pour défendre un titre. Et je leur souhaite beaucoup de chance. J'ai confiance en eux. Et je sais qu'ils reviendront ici avec le trophée. Notons que la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, se rendra à Pointe-Noire, au Congo, du 24 avril au 3 mai pour défendre son titre. Et nous estimons que le Scrabble, c'est une discipline d'excellence. C'est pour ça que nous ne ménageons aucun effort pour accompagner la Fédération ivoirienne de Scrabble. Cette compétition servira également de préparation pour les championnats du monde qui auront lieu en juillet au Canada. La Fédération ivoirienne de Scrabble espère réaliser une nouvelle performance historique avec ses représentants. Une masterclass a été organisée à l'île au Bambou de Daloa réunissant des étudiants autour d'un sujet crucial, la lutte contre la toxicomanie. Cette initiative a été menée par l'Institut national d'intelligence numérique et commerciale de Daloa en collaboration avec les services de l'antidrogue, des spécialistes de la toxicomanie et des stupéfiants. Le phénomène de la drogue et des autres addictions est une difficulté aujourd'hui pour les jeunes. Ils sont tous exposés. C'est un environnement avec Internet et avec toutes les nouvelles technologies de l'information. Tout ce qui se passe ailleurs arrive facilement chez nous et c'est un environnement très risqué. Donc les jeunes aujourd'hui sont sujets à la drogue, à l'alcool, au tabagisme, à tout ce qui est toxicomanie, tout ce qui est addiction. Et former des jeunes sans en parler pour qu'on puisse sauver ce qu'on peut sauver et que certains puissent sortir de là pour entamer une bonne carrière professionnelle, quelquefois c'est une difficulté. L'objectif principal de cette activité est de sensibiliser les jeunes sur l'impact destructeur de la drogue et de ses dérivés sur leur avenir professionnel et personnel. Les forces de police et de gendarmerie chargées de la lutte contre la drogue ainsi que des spécialistes en addictologie ont utilisé diverses méthodes pour transmettre toutes les informations nécessaires. On a commencé par situer le contexte général des drogues. Après, on a abordé l'ampleur du phénomène. Ensuite, on a dit un mot sur la classification des drogues. Et puis, on a terminé par leurs conséquences, qui sont effectivement des conséquences très graves, parce que c'était l'intitulé de notre masterclass, donc influence de la consommation de drogue et profession. Donc on a démontré très clairement que déjà l'élève ou l'étudiant qui est aux drogues est un étudiant problématique. La question est générale, elle touche nos écoles
avec acuité et avec gravité. Déjà, avoir un emploi de nos jours est vraiment difficile. Et aller s'adonner, jusqu'à aller s'adonner encore à la drogue, c'est vraiment pas la peine. Tu vas être désagréable dans ton entreprise. L'INEC, dans sa mission de former des professionnels qualifiés et sains pour le pays, reconnaît l'importance de sensibiliser les jeunes et les diplômés à la lutte contre la drogue et les stupéfiants. La formation vise à leur permettre de reconnaître la drogue, d'identifier ses consommateurs et de couper tout lien avec cette substance néfaste. Et pour finir, une journée de prière pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire a été organisée à Oumé par le collectif des religieux de la localité en collaboration avec la Fédération des mutuelles Kavokiva des 14 villages gouraux du département d'Oumé. La manifestation s'est tenue sur le terrain de l'école méthodiste du village de Gatazra en présence de tous les guides religieux du département. Des représentants de Touréaya Virginie, vice-présidente du Conseil économique, social, culturel et environnemental, ainsi que de Fatou Sangaré, sénatrice de la région du Go, ont également assisté à l'événement. Placée sous le thème « Oumé pour la paix, le développement et la cohésion sociale », cette rencontre religieuse a été marquée par des prières et des chants d'adoration. Mesdames et messieurs, chers parents d'Oumé, préserver la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale demeurent au cœur des priorités de notre fédération. Donc je voudrais à cet égard exhorter toutes les autorités traditionnelles et coutumières et les guides religieux à demeurer pour toutes les populations vivant à Oumé des canaux dynamiques d'information, de formation et de conseil pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Prier pour la paix, pour d'abord toute la Côte d'Ivoire et pour la ville d'Oumé. La paix pour les fils de ce département, pour le pays surtout parce que nous sommes dans une année électorale et pour que les fils de Oumé dans leur projet puissent avoir le succès. Cette journée de prière a également été l'occasion du lancement officiel de la 2e édition du concours du village le plus propre d'Oumé. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et cetinfo.ci.